Donc, rappeler l'historique, en 2021, j'avais plein de demandes de photos. Alors, c'est vrai que le photovoltaïque, c'est assez générique pour tout le monde. Là, on va parler de panneaux photovoltaïques. Donc, c'est ces champs que vous voyez plantés sur les bords de route ou sur des laissés autoroutiers. Donc, à cette époque-là, j'avais des gens qui m'appelaient. C'était toujours le bazar pour valider les études, les exécutions. Donc, comme Pascal était au CFMS, je lui ai dit, mais en parlez-vous du sujet? Bon, il m'a dit, ouais, le CFMS va créer un groupe. Ben, et donc, Nathalie m'a dit, puisqu'elle était là, Nathalie, et je veux lui faire un petit hommage là, parce que celle qui est la cheville ouvrière de ça, elle a demandé, bon, qui c'est qui veut être président du groupe? Et comme j'avais ouvert ma gueule en premier, c'était pour moi. Voilà. Donc, l'idée, c'était que en discutant avec les concepteurs, avec les poseurs, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Nous, géotechniciens, on avait nos documents, nos référentiels, et eux, ils arrivaient avec leurs documents plutôt étrangers en disant ben non, on fait comme ça fonctionne très bien. Donc l'idée, c'est d'essayer de se mettre tous ensemble autour de la table, trouver quelque chose qui fonctionne pour tout le monde, sachant que les terrains que... j'arrive pas à lire là, c'est trop petit. Les terrains qu'ils vont utiliser, c'est toujours les terrains qui restent quand on n'arrive plus à construire. Donc déjà, les constructeurs nous disent, quand on voit un géotechnicien, on met des pieux. Alors, imaginez quand on fait du photovoltaïque. Donc, on a les délaissés autoroutiers, les anciennes carrières, les gravières, éventuellement les anciens sites de stockage militaires avec des bombes, enfin, la totale. On ne mettrait pas un bâtiment sur ces terrains-là, mais on arrive à faire du photovoltaïque, les anciennes décharges. Et en plus, ça va bien dans le bilan carbone des mairies qui disent « Ah ben, vous voyez, j'avais une décharge, j'ai fait du photovoltaïque, je suis en première page, tout va bien. » Il faut arriver à le construire. Et le petit bonus, que je n'ai pas forcément noté là, c'est que ce sont des contrats de 20 à 30 ans. Donc, au bout des 20 à 30 ans, ils doivent tout enlever. Ce qui est différent de ce qu'on fait d'habitude, puisque nous, on construit pour durer. Donc, avec ces deux contraintes-là, c'était déjà le premier travail de se mettre d'accord, dire pourquoi est-ce que vous voulez ça, et nous, pourquoi est-ce qu'on veut vous imposer telle chose. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que le dimensionnement se fait beaucoup sur la base d'essais, et que, pareil, il y avait des problématiques sur comment on fait ces essais-là. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont étrangères, quasiment pas de Français, donc qui utilisent leurs pratiques locales, des Espagnols, des Allemands. Donc, on avait détecté quelque chose qui coinçait avec des risques d'un point de vue assurantiel. Donc en 2022, le CFMS a lancé le groupe de travail. Et on a pour objectif que ça soit utilisable par tous. Et il y a vraiment une volonté, on a de la chance, on tombe vraiment dans l'actualité, puisque l'État veut qu'il y en ait de plus en plus. Et les maîtres d'ouvrage sont très très demandeurs. Souvent ils disent, quand est-ce qu'il sort votre guide? Parce que nous, on en a besoin aujourd'hui. Voilà. Donc, nous avons... donc je m'occupe du groupe avec Nathalie qui fait tout le boulot derrière, puisqu'en fait le président il est là pour... Hein, on est d'accord, le président il est... Je suis d'accord, je fais rien. Voilà. Je passe le micro. Voilà. Donc on a en gros 4 thèmes, les généralités, définition, puisque on n'a pas forcément le même vocabulaire entre les constructeurs, les fabricants, les utilisateurs et nous. Ensuite, la problématique, c'est l'enchaînement, les continuums d'émissions géotechniques par rapport à la 94-500. Comment est-ce qu'on gère le problème? On se rend compte que quand on est sur des maisons individuelles aujourd'hui, enfin pour ceux qui travaillent sur la révision de la 94-500, on n'applique pas toutes les missions, comment c'est fait. Donc on va essayer d'adapter tout ça. Le dimensionnement des ouvrages d'un point de vue géo et structure, puisque c'est souvent des cornières métalliques qui sont utilisées, et la problématique après des procédures d'essai avant et après, en contrôle. Donc, avec Benjamin Damour, Michael Fortuné qui a été remplacé par Anne-Laure Guillermin et Gaël Gourin. On est 38 aujourd'hui. On a eu en cours d'année l'arrivée de Axial, qui est un installateur de panneaux photovoltaïques espagnol. On a de la chance, il parle français, c'est plus simple. Et MMA qui nous rejoint là, puisque c'était une de nos demandes d'avoir quelqu'un, un assureur, pour avoir une idée aussi de ce qui se passe en termes de sinistralité. Voilà, vous avez un petit peu le listing, c'est quand même assez bien réparti. Donc, j'ai reçu là, il y a récemment 2 nouvelles demandes. C'est bon, on ne prend plus, on est déjà assez nombreux. Et puis on est bien avancé, donc on a un peu tout le monde.
Donc vous voyez quand même, il y a énormément de gens, presque un tiers, qui viennent, qui sont les maîtres d'ouvrage. Là, pour le coup, tout à l'heure, on n'en avait que 2. Là, on en a beaucoup. Ils sont très, très demandeurs parce que, quelque part, on les freine avec nos habitudes, avec notre façon de calculer, en utilisant la fondation profonde de 162. On les freine. Et donc, ils ont tout intérêt à ce qu'on trouve des points d'accord. Donc l'avancement, on travaille en visio puisque on est répartis sur toute la France. Les gens qui font du photovoltaïque sont plutôt essentiellement du côté de Montpellier. Et nous, on est répartis un peu partout. Oui. Donc on fait des réunions plénières. Donc on a fait juin-novembre. On a la prochaine le 16 juin. Contrairement à ce que Nicolas a annoncé tout à l'heure, je pense qu'on est au-delà des 50%. On est à peu près à 85% d'avancement. Et j'ai bon espoir qu'à la fin de l'année, on puisse faire une 4e plénière. Il faudrait que je demande à quelqu'un qui travaille au Sofons pour avoir une salle, la salle du conseil peut-être de FNTP en décembre, pour qu'on puisse faire cette 4e plénière. Voilà. Voilà. Bon, voilà, c'est vendu. Comme ça, comme le 16 juin, nous avons la plénière, on va pouvoir annoncer que ça sera à Paris. Donc, l'avancement, il est quand même, il est pas mal. On a la définition sur le groupe 1 d'un langage commun avec les hypothèses essentielles qui doivent déterminer. Donc, c'est 20 ou 30 ans, ce que je vous disais tout à l'heure, la durée de vie. Qu'est-ce qui est accepté par le maître d'ouvrage? Parce que là, typiquement, ça a un gros impact sur le dimensionnement. Les niveaux de déformation admissibles, puisque nous, en bâtiment, on ne veut pas qu'ils bougent, alors que d'un point de vue structurel, c'est du métal. Ça peut déformer un peu plus que ce que nous, on a l'habitude de prendre. Et ce groupe 2, alors là, je crois que c'est le groupe où ça coince le plus avec l'enchaînement d'émissions géotechniques. Bon, on a encore 6 mois pour arriver à trouver un point de compromis. Et le programme d'investigation, puisque c'est difficile d'appliquer le même programme que pour un bâtiment. L'idée, c'est de quand même, à terme, de définir des zones géotechniques homogènes qui vont permettre ensuite de pouvoir définir les types d'essais qu'on va vouloir sur ces zones géotechniques homogènes. Et puis après, à quel moment je fais les investigations, quelle quantité je fais vis-à-vis de cet enchaînement de missions. Le sous-groupe 3, donc c'est la partie de dimensionnement géotechnique sur la base des essais à la rupture. Donc quelle fréquence, comment est-ce que j'adapte mes coefficients de sécurité par rapport à ça. Les problématiques de prise en compte de dégradation superficielle, ça c'était un sujet où effectivement les constructeurs ont eu du mal à comprendre pourquoi on prenait pas du frottement de la surface, puisque dans les essais, ils disent bah oui, ça frotte. Mais donc les problématiques de remaniement, de retrait-gonflement qui nous posent souci, et le dimensionnement STR avec les notions d'agressivité qui doivent être débattues. Est-ce qu'on prend des normes françaises? Est-ce qu'on prend des normes étrangères parce qu'elles sont peut-être un peu plus pointues? Je ne sais pas encore. Les problématiques de mise en œuvre. Sur la partie 4, quels essais je vais faire, effets horizontaux, effets verticaux, puisqu'on est vraiment avec la sollicitation première, c'est les effets d'arrachement et de vent. Les types d'essais, rupture, contrôle, comment est-ce que je valide tout ça, et nos programmes d'essais. Ça, c'est important, puisque aujourd'hui, c'est un peu, tout le monde a sa façon de travailler. Des essais à la rupture qu'on fait en pieux ou en micro-pieux plutôt, parce qu'on fait beaucoup plus sur du micro-pieux à 1 heure, des paliers de 1 heure x5 ou x10, là c'est des paliers de 5 minutes. Et vous en faites en pagaille, en pagaille, en pagaille. Donc qu'est-ce qu'on peut accepter demain par rapport à ça? Donc ce qui est pas mal, c'est les échanges qu'on a pu avoir avec les maîtres d'ouvrage. Maintenant, au bout d'un an, on se comprend mieux entre eux, ce qu'ils nous ont donné comme information de leurs besoins, et ils ont quand même compris quelles étaient nos attentes. On a ce vocabulaire commun. Et le point d'achoppement pour moi, c'est l'émission géotechnique. Comment est-ce qu'on va arriver à tout caler, sachant qu'on a ce document qui est quand même attendu par tout le monde et assez vite, puisqu'il y a de plus en plus de photovoltaïque qui sort. Et donc les maîtres d'ouvrage sont très très demandeurs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci Arnaud. Pas de questions? Ah, une question. Il y a un type de sol aussi que vous n'avez pas mentionné, c'est les sols agricoles, c'est-à-dire en agroécologie, vous avez prévu? Alors, oui, j'ai oublié de le préciser. Le guide, l'objectif, enfin ça sera indiqué dans les prémices, le préambule,
il n'a absolument pas objectif de regarder tout ce qui est structure lourde au-dessus des bâtiments. Vous en avez des trackers aussi, c'est-à-dire des structures qui se déforment, qui suivent le soleil. L'objectif, c'est vraiment les panneaux photovoltaïques, alors qui, à mon avis, vont pouvoir rentrer dans les structures agrovoltaïques, sur les terrains agricoles, où vous avez les animaux qui sont dessous, ou éventuellement peut-être des serres. Ça doit pouvoir fonctionner. Mais l'idée, ça reste quand même des choses qui sont assez peu ancrées. Parce que quand vous allez avoir beaucoup de charges, ces éléments vont être plus chargés que les autres, vous allez descendre certainement à 2, 3 ou 4 mètres de profondeur. Là, on parle de fondations qui font 1,50 m. Ils sont à ce niveau-là. Quand on fait un calcul, nous, on dit 2 mètres. Non, ils font l'essai à 1,50 m pour montrer que ça fonctionne. On n'est vraiment pas du tout dans la même idée du bâtiment. Et oui, je pense qu'on va arriver à pouvoir l'utiliser aussi sur les flottantes, à voir comment... C'était ça la question? Ouais. J'ai pensé parce que j'ai un collègue qui me l'a posé. Sur les photovoltaïques flottantes, sur les gravières qui ont été... où on ne peut plus, comme les efforts, c'est essentiellement des efforts horizontaux, je pense qu'on doit pouvoir arriver à utiliser le guide puisque le système de fondation sera un petit peu similaire. Soit vous avez des lestes, et ça fonctionnerait comme des fondations superficielles, soit vous aurez des haches battues, des cornières battues, puisqu'ils font essentiellement des cornières, et on va pouvoir utiliser le système de cornières battues. Mais sur le flottant, vous avez quasiment que des efforts horizontaux, très peu d'effets verticaux. D'autres questions donc non, Philippe, non? Non, c'est bon. Merci Arnaud pour ces ouvrages qui sont essentiellement avec des charges cycliques, alors qu'en bâtiment on a plus de charges monotones.